Ceci n'est pas un épisode de podcast ordinaire. Tu le sais déjà si tu connais Happy Personal Shopping, parce que c'est un podcast qui traite du business dans le conseil en images. Autant te dire que c'est un peu un mot tabou qu'on n'utilise pas trop, et d'ailleurs les écoles de conseil en images forment assez peu à cet aspect-là, ce qui donne une raison d'être à mon travail, et notamment à travers le podcast. Bienvenue si tu découvres le podcast. Je suis Maïté Despréaux, je suis mentor business depuis 4 ans, spécialisée dans l'accompagnement des personal shoppers, conseillères en images, stylistes personnels qui ont du mal à trouver des clients. Je me suis lancée il y a 4 ans en m'appuyant sur mon expérience de personal shopper depuis 2010. Dans ce podcast, mon objectif est de t'apporter des solutions, des changements d'état d'esprit. Car oui, ce qui te manque aujourd'hui pour réussir, ce n'est pas du talent, ce n'est pas de la compétence technique, mais c'est souvent la posture professionnelle. C'est mon dada, c'est mon fer de lance et tu pourras le retrouver tout au long des épisodes et en particulier aujourd'hui. Car aujourd'hui, comme je te le disais, ce n'est pas un épisode ordinaire. Dans cet épisode, je vais t'offrir un extrait du live que j'ai pu organiser avec une invitée exceptionnelle, Judith, personal shopper de Look et moi. C'est la première personne à m'avoir fait confiance comme mentor business. Alors autant te dire qu'elle a une place particulière dans mon cœur. Mais c'est aussi une personal shopper remarquable qui a lancé son activité en partant de zéro. Elle était institutrice avant de se lancer. Et dans cet épisode, elle te raconte son parcours. Elle te le raconte sans aucun tabou et tu vas le voir, elle parle aussi bien de ses difficultés que de ses réussites. Et même si le syndrome de l'imposteur est encore un peu là, elle a tellement progressé que je suis sûre que ça va t'inspirer. Je te souhaite une très belle écoute. Bonjour et bienvenue dans le podcast Happy Personal Shopping. Je suis Maïté Despréaux, bulle de mode, mentor business spécialisée dans l'accompagnement des conseillères en images et personal shoppers débutantes. Forte de plus de 15 ans d'expérience comme personal shopper, j'ai le plaisir de vous guider pour vous lancer dans cette activité passion. Dans ce podcast, nous aborderons 4 grandes thématiques pour vous aider à démarrer et à exercer sereinement. Première, la stratégie et l'organisation. Des conseils pratiques pour développer votre activité tout en préservant du temps pour vous. Deuxième, l'état d'esprit entrepreneurial. Je vous donnerai les clés indispensables pour bâtir une entreprise solide et durable. Troisième thématique, le savoir-faire métier. Tout ce qu'il faut maîtriser pour asseoir votre expertise et devenir une véritable professionnelle. Et enfin, les inspirations, des idées en matière de business et de style pour nourrir votre créativité, enrichir vos connaissances et mieux accompagner vos clients. Si tout cela vous plaît, alors commençons tout de suite avec l'épisode du jour. Alors, ma chère Judith, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Oui. Alors, je m'appelle Judith, ça vous l'avez compris. J'ai bientôt, dans 20 jours, j'ai 42 ans. Et c'est vrai que j'ai l'impression, à l'aube de mes 42 ans, d'avoir eu 1001 vies. Et d'ailleurs, ça m'a souvent fait poser des questions sur la crédibilité quand même, hein. C'est peut-être un autre sujet d'après-midi, mais quand même, c'est vrai que des fois, les changements, tu te dis, est-ce que c'est normal? Mais c'est vrai que je pense qu'il y a ce qu'on fait et puis ce qu'on fait parce qu'on doit, ce qu'on fait parce qu'on nous a poussé comme juriste, hein. On m'a poussé à être juriste, donc je suis pas allée au bout. Enfin, j'ai fini mes études, mon master 2. Mais voilà, je suis pas allée après dans le monde professionnel. J'ai dit non quand on m'a proposé un vrai travail. Après, j'ai suivi mon cœur tout en écoutant la raison en devenant instite. Et puis après, comme tu l'as dit tout à l'heure, bah oui, j'ai pondu 3 enfants très rapidement et en 2 ans. Et du coup, ça m'a complètement chamboulée physiquement, mentalement. Ça a rebattu un petit peu toute l'organisation de ma vie personnelle et aussi professionnelle, puisque j'ai décidé de mettre un temps, en tous les cas, mon métier d'instit entre parenthèses. Donc, c'était nécessaire, vital. Et finalement, c'est dans cette parenthèse que je me suis dit, et si j'écoutais ma petite voix intérieure qui me dit que je pourrais tenter quelque chose? Il faut savoir que voilà, moi, je viens d'une famille de fonctionnaires. On est tous plus ou moins profs. Et personne n'a emprunté cette voie du privé, encore moins de l'entrepreneuriat, etc. Donc, c'était plein de challenges et beaucoup d'inconnus. Et c'est vrai que comme j'étais dans ce congé parental, voilà, je cherchais une formation. Et Maïté, tu étais la première sur Google. C'était toi, bulle de mode. Et c'est vrai que j'avais décortiqué ton site. Et du coup, on avait eu un entretien l'été. Et je t'avais dit, et ça a résonné ce que tu as dit tout à l'heure, tu t'avais dit, on laisse passer l'été. Et en septembre, on démarre.
Sauf que moi, en septembre, j'étais au rendez-vous. J'ai pas baissé les bras. Après, moi, j'avais toujours eu beaucoup de soutien de mes proches qui ont toujours vu ça quand même avec du sérieux. Peut-être pas autant de sérieux à l'époque qu'aujourd'hui, mais en tous les cas, tout le monde m'a soutenue. Et c'est vrai que j'ai débarqué en ne connaissant absolument rien. Je n'ai pas fait d'études de mode. J'ai même détesté m'habiller pendant des années, ce qui peut paraître un peu dingue, mais le jean était mon ennemi public numéro un. J'étais en surpoids, j'étais pas bien dans ma peau quand j'étais plus jeune. Donc autant dire que d'un coup, le conseil en image et être personal shopper, c'était un peu inattendu pour les miens, même pour des gens que je connaissais moyens. Donc voilà, donc j'ai décidé de me lancer avec sa première version de la formation où on était donc, si je me souviens bien, c'était je travaillais toute seule sur mon ordinateur et je faisais ma formation à mon rythme et toutes les 2 semaines ou quelque chose comme ça, on se parlait et tu me boostais. Et je pense que c'est quand même ça la différence entre une formation, je pense, où tu es seul avec ton ordi et une formation où il y a un être humain qui est derrière. C'est que l'être humain, il va te donner des coups de pied au cul que l'ordi ne va pas te donner. Et je pense que je ne serais pas là aujourd'hui si j'avais pas eu les coups de pied au cul pendant la formation. Voilà, franchement, je me dis que c'est quand même l'être humain, pour ça, est irremplaçable, puisque j'ai eu beaucoup de chance dans mon parcours, puisque tout de suite, j'ai rencontré des gens qui étaient dans ce domaine, qui auraient pu être intéressés. Et notamment, la première année, il s'est passé, oui, j'ai eu ma première cliente. Donc, j'ai eu ma première cliente, mais qui était une maman du parc. Donc, en effet, que j'ai trouvé ma Caroline, allez, on l'appelle comme ça avec Maïté, ma Caroline que j'ai rencontré au parc, parce que nos enfants allaient au parc ensemble. Et sur un petit coup je sais plus comment dire, un petit peu j'ai osé en fait lui dire que je faisais ça alors que je me sentais pas du tout personal shopper du tout, du tout, du tout. Et on s'est proposé tout de suite un tri dressing. Ça a démarré comme ça, avec un tri dressing que je me suis pas fait payer pour ce premier tri dressing. Ça a été d'ailleurs un problème. Alors attends, justement, avant de revenir là-dessus, est-ce que Ouais. tu peux revenir sur ton entourage? Parce que tu as dit que tout le monde autour de toi était fonctionnaire. Donc le Oui. fait de te lancer à ton compte, au niveau de l'état d'esprit, comment est-ce que tu as fait pour prendre en compte ça dans ta manière de travailler? Ben, c'est-à-dire, tu veux dire par rapport au fait que tout le monde soit fonctionnaire autour de moi? Ouais. Est-ce que tu avais des croyances qui étaient liées à ça ou Oui, des blocages? oui, des blocages. Ben, en fait, moi, j'ai pas arrêté de dire, et je crois que j'ai arrêté de le dire il y a pas si longtemps, que quand tu es prof, t'as pas besoin de faire de la pub pour avoir des élèves dans ta classe. Et que c'est du coup beaucoup plus facile. Même si tu choisis pas tes élèves, tous les ans tu les as et tous les ans, tous les mois tu as ton salaire, même en vacances scolaires. C'était quand même hyper confortable. Et c'est vrai que je pouvais pas avoir de conseils auprès de ma famille. Et même mon mari qui est en freelance, etc. Mais quand même, il n'est pas à son compte. C'est pas lui qui doit aller chercher son client. Ça, c'était quelque chose qui était totalement inconnu. Et du coup, je pense que même encore aujourd'hui, j'ai monté des étages, mais je ne suis pas arrivée en haut, encore au sommet de la montagne, quoi. Ça reste quand même un obstacle et un objectif pour l'année prochaine. Et du coup, je peux compter que sur la formation, sur moi et sur l'avancement pour aller chercher des clients. Et du coup, c'est vrai que oui, tout le monde a été très encourageant. Toujours encore aujourd'hui, je sens beaucoup de fierté, notamment moi de mon papa, qui était inspecteur de l'éducation nationale et je pense qu'il aurait aimé entreprendre et qui ne l'a jamais fait. Et je vois bien que pour lui, chaque succès, c'est ma fille entrepreneur, chef d'entreprise. Donc, mais je veux dire, ça reste un regard extérieur très bienveillant, un encouragement, etc. Mais en aucun cas, ils peuvent m'aider, par exemple, quoi. Alors, je sais Ouais. pas si j'ai répondu à ta question, mais Oui, oui, c'est très bien, je te remercie beaucoup. Et quand tu t'es lancée, donc tu as dit, voilà, c'est pas mal, je suis en congé maternité, je m'occupe de mes enfants, tout ça, ouais. parental, pardon. Et tu t'es dit, bon, si je laissais une piste au conseil en images, Ouais. il y avait quand même des freins. Est-ce que pour te lancer, est-ce que tu as eu à des moments l'impression qu'il te manquait quelque chose? Comment ça se passait pour toi? Qu'est-ce que tu pensais à ce moment-là? Ah ben alors, en toute honnêteté, hein, parce que je pense que si je suis ici, c'est vraiment pour être honnête et raconter les choses comme je les ai vécues. Moi, j'ai cru à un moment donné que j'allais m'occuper.
un petit peu en attendant la suite du programme. Donc, je m'étais dit, je me sens pas d'être entièrement mère au foyer. Mon mari travaille à l'étranger, donc je suis très souvent seule. Et en même temps, ce manque d'adultes et d'activités, ça a été un truc qui m'a vraiment décidé en tous les cas à passer le pas, parce que je me dis, moi, je suis seule avec mes filles et je peux pas être juste à la crèche, à l'école, et puis c'est tout. Et puis je lui dis, tu fais quoi? Tu fais rien, tu t'occupes de tes... Et alors que je trouve aujourd'hui que c'est toujours le métier le plus dur de la Terre et que je respecte à 100%. Mais je dois avouer qu'au tout démarrage, quand j'ai signé avec toi, c'était quand même un espèce de test. Je n'avais pas encore ce projet de devenir, il faut le dire, je n'avais pas encore ce projet de devenir personal shopper. Je l'ai eu il n'y a pas si longtemps que ça. Le déclic, tu vois, ton truc, ça s'appelle déclic. Le déclic, je l'ai eu il n'y a pas si longtemps que ça. Je n'en serais pas là aujourd'hui si je n'avais pas traversé toutes ces étapes, tous ces questionnements, tous ces doutes de est-ce que d'abord je vais y arriver parce que j'ai eu un énorme syndrome de l'imposteur. Donc, comme tu disais en te servant des vidéos, bah oui, au début, je me montrais pas, je parlais pas, j'arrivais pas à parler devant la caméra. Je ne maîtrisais aucun appli de montage. Enfin, je veux dire, j'étais vraiment complètement perdue, on va dire. Aller au contact des gens, bah, c'était pas facile parce que dans les magasins, je me disais, bah, qui je suis moi pour y aller. Et il m'a fallu un petit peu de temps, et ça, c'est avec toutes les discussions et toutes les discussions de groupe qu'on avait, il m'a fallu un petit peu de temps pour comprendre quel était l'essence du travail et quelle serait ma mission. Et c'est vrai que je me souviens très bien et qu'on faisait ça d'ailleurs dans ce genre de rendez-vous où on disait je suis machin, je vais vous aider à, afin de, etc., etc. Et on devait créer des phrases comme ça. Et je pense qu'au début, j'avais pas bien saisi. Enfin, je m'étais dit oui, je veux aider les gens, mais bon, je suis qu'une pote de shopping, quoi. Enfin, finalement, on me paye être une pote de shopping, quoi. J'adore le je ne suis que. C'est le Ah côté, bah oui. on parlait de valeur tout à l'heure, donc c'est là où effectivement au départ, tu n'avais pas l'impression que tu allais apporter de la valeur ajoutée aux gens. Non, ni même que c'était un métier, quelque part. Parce que tu dis, toi, le trip dressing, je ne l'ai pas fait payer parce que je m'étais dit, bon, moi, je vais passer un bon moment, je vais l'aider, me payer à ranger des fringues. Bon, j'ai quand même compris l'intérêt quand je suis sortie, hein, parce que donc je n'avais aucun cadre. D'ailleurs, si tu t'en souviens bien, je n'avais zéro cadre, ni horaire, ni mission, ni attendu, ni entretien avant, ni entretien après, ni Walou. Et donc, je me suis donné corps et âme de 14h jusqu'à 20h30. J'étais épuisée et je suis sortie de là et je me suis dit, ah mais non, mais il faut qu'elle me paye, je ne peux pas recommencer ça gratos toutes les semaines, ça ne va pas être possible. C'est un travail. Mais c'est en le faisant que j'ai compris qu'il fallait en effet créer une méthodologie, une documentation, un espèce de timing, en fait un scénario que tu vas défiler, que tu vas dérouler à chaque fois avec tes clients quand tu proposes ce genre de prestation. Mais c'est en le faisant que tu apprends. Donc voilà, c'est vrai que ça a démarré en mode roue libre, gratos et compagnie, quoi. Mais ça, c'est super que tu me dises ça parce qu'effectivement, comme je disais tout à l'heure, ben, c'est normal de faire des erreurs. Et Mm. justement, parce que tu fais ces erreurs-là, et l'idée, c'est de les faire le plus vite possible pour pouvoir apprendre le plus vite possible. Et tu Oui. parlais d'un déclic. Qu'est-ce qui a enclenché ce déclic? Quelles sont les étapes que tu as passées et pourquoi d'un coup tu t'es dit, OK, c'est bon, c'est là. Et qu'est-ce qui a changé dans ta façon de voir ton activité et au final ton Oui. métier? Alors en fait, je pense que ce qui a changé, alors déjà, ça s'est fait sur une très longue période. Je peux pas dire que j'ai commencé la formation et que 6 mois plus tard, j'ai eu le déclic, ce serait mentir. La première année, elle a été compliquée parce qu'il ne se passait pas grand-chose et que je n'osais pas, que ça soit sur les réseaux ou en vrai. Donc je n'osais pas, donc automatiquement, il ne pouvait pas se passer grand-chose. Alors c'est vrai que j'ai eu de la chance et c'est là quand même où je me dis les petites étoiles quelque part parce que des fois, j'ai rencontré les bonnes personnes, des personnes qui m'ont ouvert des portes. Et c'est en faisant que j'ai acquis de l'expérience et surtout la confiance et qui a permis d'accueillir d'autres expériences, d'ouvrir d'autres portes. Et je pense que ça a été la première année, du coup, assez stagnant quand même, parce que je n'osais vraiment pas et je n'avais absolument pas confiance en moi. Et au fur et à mesure, ça s'est installé par des petites missions, de plus en plus. Même le contact, parce que donc moi, je suis rentrée aux Allées Provençales en n'ayant aucune expérience, sachant que ce qu'ils m'ont donné au départ, c'était quand même pas extraordinaire, hein, c'était créer du contenu et c'est tout. Pendant, je dirais, 8 à 9 mois, il ne s'agissait absolument pas de rencontrer des clients. Ce C'était n'était que déjà, du contenu. Mais c'était déjà pas mal parce que j'étais payée. tu Bon, t'es été payé combien? Tu peux nous dire? je suis payée 150 € la vidéo. OK. Et tu fais Donc, combien de vidéos? 2 par mois. OK. Donc, quelque part, même si ce sont des cacahuètes,
Et ben c'était des cacahuètes que j'étais contente d'empocher tous les mois. Parce que quelque part, contrairement à une cliente qu'on n'a qu'une seule fois, ben, au moins je suis sûre d'avoir même si c'était pas grand-chose, mais c'était une petite chose stable, sûre et certaine et qui m'a permis finalement ben, en fait, d'apprendre plein de choses en tous les cas pour les réseaux sociaux. Je pense que c'est grâce aux Allées Provençales que j'ai quand même euh, pu expérimenter tout ça, quoi. Même si après, moi, j'ai réussi sur mon propre compte, quoi, sous mon propre nom, à développer mon compte, n'empêche que ça m'a aidé à apprendre très vite, quoi. Enfin, parce que tous les mois, il fallait les faire. Des fois, je dormais pas la nuit avant de faire une vidéo parce que je me disais, je suis nulle, je ne sais pas le faire, CapCut, machin. Enfin, c'était vraiment très, voilà, très, très stressant. Alors que maintenant, je l'ai fait comme ça en 2 secondes, tout en faisant des fois même du shopping en même temps. Donc, ça, c'est vrai que ça a beaucoup changé. Et ce qui s'est passé, c'est que je pense que pour avoir le déclic, il a fallu prendre du recul. Il a fallu prendre de la distance, de la hauteur, mais pour ça, il a fallu beaucoup de temps. Et en fait, finalement, il y a eu, on va dire, 2 années et demie. Là, on doit être à 2, 3 années, la troisième année, je pense. On a fait 3 ans. Et en fait, c'est à chaque fois quand je voyais ce qui se passait d'une année sur l'autre. La deuxième année, d'autres portes se sont ouvertes, mais c'est resté assez timide. Par contre, j'ai eu un peu plus de clientes, des clientes rencontrées comme ça, que ce soit par Instagram ou dans la rue ou dans les magasins. Les Allées Provençales m'ont ouvert la porte de clientes aussi réelles. Donc ça a été chouette. Ça a été aussi très stressant, mais ça a été hyper chouette. Et à chaque fois, j'emmagasinais de l'expérience, de la confiance. Et finalement, l'année dernière, je crois que c'était l'année dernière, je ne sais pas si c'était à cette période-ci, je me suis dit, je vais arrêter. Je vais arrêter parce que je ne gagnerai jamais plus de 300 euros par mois ou peut-être 450 ou 500 de temps en temps. J'arrive pas en fait à évoluer, il ne se passe pas grand-chose. Et finalement, c'est un hobby plus que, enfin, c'est un hobby. J'aimerais que ça soit un métier, mais finalement, ça représente plus un hobby qu'un travail. Donc, je suis partie l'été en me disant, on verra en septembre, ça sert à rien de se stresser. Et en effet, septembre est une période très dure parce que si tu n'as rien fait de l'été, eh ben en septembre, c'est encore plus dur parce que tout le monde démarre et toi, tu es en train de ramer. Donc, il ne s'est rien passé. Donc, automatiquement, ben, au lieu d'avoir un petit fossé, tu as un énorme fossé. Donc, il faut à chaque fois re-enclencher cette machine de la confiance et de l'action, sachant que tout le monde est dans la tête sous l'eau, toutes les mamans, toutes les femmes ont la tête sous l'eau à cette période-là. Donc, pour solliciter, si tu as des connaissances et tout, c'est pas toujours le plus facile. Donc l'année dernière, je me suis dit, bah, comme septembre, comme tous les mois de septembre depuis que je fais ça, ça a été très très stressant parce que je me dis ça ne sert à rien. Et je ne sais plus trop comment, mais ça a commencé à s'accélérer au fur et à mesure de l'année. Et dans cette année, donc l'année 2025-2026, alors moi je parle toujours en année scolaire, c'est mon côté instit, ça n'a toujours pas changé. Donc dans l'année scolaire 2025-2026, là, il y a vraiment eu une accélération sur les réseaux sociaux. Il faut quand même que je le dise parce que c'est la vérité. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a certaines vidéos qui ont marché et ça m'a permis d'avoir beaucoup plus de contacts. Les Allées Provençales ont continué quand même de me faire confiance, même si c'est mon défi de l'année prochaine de négocier quelque chose vraiment d'intéressant et pas de m'en tenir aux vidéos et à ce qu'ils me demandent de faire. Et du coup, j'ai réussi. Des fois, je ne sais pas trop si c'est la chance ou j'en ai aucune idée, mais finalement, je suis passée de il se passe rien pendant un mois ou deux, ou alors il se passe une fois quelque chose, une semaine de temps en temps, à il se passe toutes les semaines quelque chose. Donc que Est-ce ça qu'on... soit Oui, pardon, vas-y, finis ta phrase, Non, j'allais excuse-moi. dire que ça soit des particuliers ou des entreprises. Ok. Est-ce que tu dis donc ça a été progressif, la prise de recul et tout ça, et ça paraît logique parce que comme je disais tout à l'heure, ça reste un métier et donc forcément, au début, on ne comprend pas ce qu'on fait et tant qu'on ne l'a pas compris, ça ne marche pas. Plus Mm, tu vas agir, plus ça va aller vite et ça va avec ce mm. que tu disais. Tu parles de chance et de rencontres. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu as trouvé les allées provençales? Comment ça s'est passé? Ah oui, moi, c'est vraiment la chance, hein. Parce que les Allées Provençales, c'est au pique-nique de l'école. Donc, ils organisent plein d'événements comme ça au parc avec tous les parents. Et je m'en souviens très bien, je crois que c'était, je sais plus si c'était pas avant l'été ou juste avant l'été, il me semble, peut-être au printemps de ma toute première année. Donc, je vais à ce pique-nique en me disant, c'est mort. Si on me demande ce que je fais, je suis mère au foyer. Ça suffit, j'arrête, c'est débile, ça sert à rien. Et en fait, en discutant avec des mamans que je ne connaissais absolument pas, je discute avec l'une d'entre elles qui s'avère être la directrice, la co-directrice des Allées Provençales et qui, en fait, quand elle me demande ce que je fais,
j'ai tout de suite eu un petit truc de me dire non, je suis pas mère au foyer, je suis personnel shopper. Donc là, faut arrêter. Je vais le dire et puis on verra bien ce qui se passe. Et en fait, elle, tout de suite, direct, très gentiment, très, très spontanément, elle m'a dit, mais c'est génial, peut-être qu'on pourrait faire quelque chose ensemble. Donc, ça s'arrête là parce que, bon, ben, on était au pique-nique de l'école. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il fallait que moi, je la recontacte pour dire, ben, on va se voir, on peut prendre rendez-vous pour en discuter. Et c'est là que toi, Maïté, tu es rentrée en jeu, parce que à ce jour, je ne l'aurais jamais recontacté, je pense. Je serais encore en train de rêver, mais parce que c'est très dur de se mettre en action quand on ne croit pas en soi. Enfin, on ne croit pas en soi, quand on n'a pas confiance en notre posture, parce que je n'avais pas la posture d'une personnel shopper. Donc, je me souviens très, très bien avoir discuté avec toi, t'avoir raconté ça, que tu étais tellement heureuse pour moi, etc. Et je me souviens que tu m'as écrit tout de suite, je raccroche et tu écris. Je raccroche et tu lui envoies un texto tout de suite. Et en fait, ça a permis de tout simplement le faire sans réfléchir. J'ai raccroché, j'ai envoyé le texto et elle m'a répondu quasiment instantanément. Et on s'est vu l'été et ça a démarré comme ça. Au début, j'ai vu que cette fameuse Justine et qui était enchantée, emballée, etc. Et après, je crois que c'est à la rentrée où elle m'a mise en contact avec la community manager, puisque je pense que leur plan, c'était pas d'argent, donc on va faire des vidéos, ça coûte pas cher et on va voir si on va tâter le terrain comme ça. Et ça s'est mis en place ensuite à trois avec Justine et donc Margot, la community manager. Trop bien. Mais Si tu n'étais pas passé à l'action au pique-nique et avec ce texto, tu ne serais pas encore 3 ans après à créer des vidéos pour les allées. alors ça, c'est sûr. Génial. Est-ce qu'il y a d'autres histoires comme ça? Parce que quand tu me dis, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, moi, je me souviens que l'automne l'année dernière, octobre Ouais. 2025, on a fait l'atelier J'assume. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. Oui. Il n'y a pas un petit lien avec ça? Parce que je sais que ça Attends, t'avait ça a beaucoup coupé un petit peu. marqué. Tu m'as dit, il n'y a pas un. Et Est-ce qu'il ça n'y a a pas un coupé. petit lien avec ça? Parce qu'à un moment donné, tu te posais plein de questions Oui, là-dessus, syndrome de l'imposteur et tout. Est-ce que tu peux bah, nous redire? syndrome de l'imposteur, alors, il y a le syndrome de l'imposteur. Ce qui est sûr, c'est que toutes ces réunions que l'on fait, ça permet de mettre des mots sur ce que l'on vit, ce que l'on ressent et les doutes qu'on a et apporter quelques réponses quand même. Et du coup, c'est vrai que je me suis aperçue que pour gagner de l'argent, enfin moi, ça a été vraiment le truc de j'assume. Pour gagner de l'argent, au bout d'un moment, il fallait, par exemple, ben, créer des prestations avec des tarifs qui correspondaient à ces prestations. Euh, Là, ça a été, je pense, le deuxième plus gros obstacle, à part aller au contact des aux professionnels ou même des particuliers, hein, d'ailleurs. Ça a été de dire qu'est-ce que je propose et à quel prix. Et malheureusement, je crois encore aujourd'hui que je travaille encore dessus. Simplement, je le fais avec beaucoup plus de facilité. Là, par exemple, maintenant, j'utilise l'outil Claude que tu m'avais conseillé. Et Claude est merveilleux. Je pense que c'est le deuxième homme de ma vie. Et c'est vrai qu'il me dit en effet que mes tarifs, par exemple, sont peut-être pas assez élevés. Donc maintenant, je les ai changés. Et en effet, ça me pose plus tant de cas de conscience que ça. Je pense que le travail n'est pas terminé, mais je me sens un peu plus à l'aise pour assumer des tarifs un peu plus chers. Ça a été vraiment ça, et, voilà, et définir cette mission, enfin, au regard de ce que je fais. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas aider tout le monde finalement, on ne peut pas aider dans tous les sens, on ne peut pas tout faire. Donc, je ne suis pas sûre d'avoir vraiment encore trouvé exactement ma filière à moi, mais en tous les cas, j'avance. Et je pense que les centres commerciaux, les galeries commerciales peuvent être, alors que je n'y aurais jamais pensé à la base, je pense que ça peut être un vrai tremplin pour moi en tout cas. Ça marche. Et donc, depuis que tu as pris conscience de ça, qu'est-ce que tu fais différemment? Alors d'abord, ce que je fais différemment, c'est que d'abord, je pense différemment. C'est que pendant longtemps, j'ai pensé en tant que mère, enfin, je dis mère au foyer, mais oui, en tant que mère en congé parental, enfin en disponibilité, je suis mère en disponibilité qui veut essayer d'être personnel shopper. Et maintenant, en fait, non, maintenant, je raisonne à l'envers. Donc maintenant, d'ailleurs, très récemment, ça m'est arrivé où mon père me disait d'une de mes filles, elle veut faire comme toi. Avant, j'aurais répondu instit. Là, je dis, ah bon, elle veut être personal shopper? Et il m'a dit, ah non, non, elle veut être instit.
Ah, ok, d'accord. Je me demande parce que je le suis plus vraiment, quoi. Enfin, donc d'abord, j'ai changé ma façon de me percevoir. Et une fois qu'on a changé, enfin que moi j'ai changé ça, je peux parler que pour moi, mais une fois que moi j'ai changé ça, je vois que je me positionne différemment auprès de tous les gens à qui j'ai affaire, que ce soit des potentiels clients, des professionnels, des femmes, même des gens, des amis, des fois, même sans parler forcément du cercle professionnel. Mais je vois bien que j'ai changé de posture et du coup, je m'exprime en personal shopper et plus en une femme un peu perdue qui aimerait être personal shopper mais qui ne sait pas trop si elle est, enfin, etc. Donc là, tu me parles de métier ou tu me parles d'entrepreneur ou tu me parles des deux? Ah, des deux. Enfin, pour moi, c'est quand même bien lié. Enfin, des fois, je me dis, je me sens entrepreneur et personal shopper, je les confonds. C'est mon entreprise, c'est les deux en même temps, tu vois. C'est même moi d'ailleurs, c'est ma personne. Ça, c'était pas le cas avant Non. d'être accompagnée justement. Ah bah non, non, ouais, non, non. Non, avant j'étais Judith qui rêvait d'être personal shopper, tu vois, comme toi tu jouais avec tes poupées, ben moi, je m'imaginais, mais ça tout se passait dans ma tête, hein, rien ne se passait. C'est génial. Alors, tu nous as beaucoup parlé des allées provençales. Est-ce qu'il y a une autre rencontre, une autre expérience ou une autre situation qui t'a particulièrement marqué sur ces 3 ans? Oui, alors c'est ce qui se passe en ce moment. C'est ce qui se passe là depuis quelque temps, je dirais depuis à peu près enfin un peu avant le printemps, quoi. Je ne sais pas, la nouvelle année, ça a rebattu des cartes. Alors d'abord, c'est vrai que il s'est passé plein de petits événements tout au long de l'année avec des personnes privées, enfin des personnes qui ont eu besoin de moi ou des gens à qui j'en parlais et qui du coup ont offert mes services. Des fois, bah, à Noël, j'ai eu 3 cartes cadeaux, ce qui pour moi est extraordinaire. J'ai eu mon premier client homme qui était aussi extraordinaire. Je me suis occupée du couple carrément. Donc c'était trop bien. J'ai vécu des petites choses comme ça déjà disséminées, mais c'est juste que et c'est vrai que maintenant toutes tes paroles résonnent, tous tes coups de boost résonnent là-dessus. Mais une personne privée qui a besoin des fois que d'un ou deux ou peut-être 3 accompagnements ne va pas forcément te rapporter de l'argent régulièrement. Donc c'est super. Parce que je me dis qu'il faut être sur tous les fronts et qu'il faut cracher sur aucune expérience, surtout quand on est comme moi et qu'on démarre. Mais ça reste du ponctuel. Donc voilà, un mois, on va déclarer 600, 700, 800 par les 2, 3 clients. Mais c'est vrai que c'est pas régulier. Mais quand même, ça permet malgré tout de s'entraîner, d'acquérir de l'expérience et des compétences et surtout de la confiance et se dire les gens sont satisfaits. Enfin, moi, c'est vrai que j'ai toujours eu, même quand j'étais instite, ce truc-là de dire est-ce que je fais du bon travail? Est-ce que les gens sont contents de moi? Et du coup, à chaque fois que j'aide quelqu'un, c'est vrai que je me dis, ben, j'ai ce retour direct, contrairement à l'enseignement, j'ai ce retour immédiat de la personne qui souvent est emballée. Donc, ça a permis quand même tout ça d'emmagasiner de la confiance. En parallèle, les réseaux ont augmenté, mes réseaux ont augmenté. Donc, j'ai eu quand même pas mal de contacts par les réseaux sociaux. Et c'est vrai que je pense que les allées, j'en parle beaucoup parce que ça reste une vitrine et ça met en confiance, par contre, bah, les gens, mais aussi les professionnels. Donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai accumulé des petites expériences comme ça, ponctuelles, plus ou moins. Des fois, c'était 2, 3 rendez-vous. J'ai pu vendre des formules très facilement parce que j'avais fait 3 formules. J'ai des tarifs à la carte, on va dire, et puis j'ai des petites formules. Et donc, j'ai pu vendre ma première formule, je t'avais appelé d'ailleurs, pour dire Combien? voilà, Oui. du premier coup, j'ai pas hésité, j'ai pas avalé de travers, j'ai réussi à dire le prix. Enfin, donc elle avait pas l'air choquée. Donc je m'étais dit, bah, comme quoi c'est toi qui te mets à la place des gens. Donc peut-être qu'il faut arrêter de se mettre à la place des gens. Donc voilà, laisse-les. S'ils veulent payer, tant mieux pour eux et tant mieux Et pour toi. combien du coup, juste pour la petite histoire? Ben, c'était 400 euros. 400 euros et c'était dedans, il y avait un petit, enfin ce que j'appelle un bilan d'image, que d'ailleurs je viens finalement de vraiment travailler aujourd'hui, mais enfin ces derniers temps, puisque là j'ai des clients un petit peu plus importants, donc je me dis je peux plus trop comme ça improviser. Mais bon, ça comportait quand même un petit bilan d'image, un test de colorimétrie et un tri de dressing. Top. Bon, voilà, du C'est pas coup, encore assez cher, mais ça viendra. non. Mais Ça, là, c'est ils sont dans mon ordi, je peux les retrouver, mais j'ai modifié tout récemment. Donc, je sais que j'ai tout augmenté. avant, Voilà. c'était combien?
Moi, j'avais démarré mes formules, c'était 390 €. Alors, la première, elle devait être à 150, hein, quelque chose comme ça, avec beaucoup de choses dedans quand même. La dernière à 500. Et là, je pense que ça doit démarrer dans les environs autour de 300. Ensuite, autour de 450, 500 et 600, je pense. Je dois être dans ces trucs-là. Et malgré tout, je suis en train de me dire que c'est peut-être pas assez. Ça n'est pas assez, mais c'est Voilà. un processus. Mais Donc, c'est ceci déjà dit, ça. ça se fait au fur et à mesure. Tu vois, je me dis, ça se fait au fur et à mesure. Donc, c'est vrai que, mais il a fallu vendre ça pour se dire que c'était pas assez. Enfin, tu vois, il a fallu le faire, l'expérimenter, pour se dire, j'aurais pu finalement faire plus. Donc, Ouais. peut-être. Enfin, voilà. Donc, C'est pour ça aussi, ouais, mais c'est pour ça aussi que l'idée, c'est d'apporter un autre accompagnement pour aider aussi, tu vois, là, dans ce cadre-là, c'est là où on voit la différence entre le premier programme que tu as suivi en 2023 et ouais, l'amélioration qui a été faite, parce qu'aujourd'hui, justement, notre objectif, c'est d'aller chercher des entreprises et d'aller oui, proposer ces tarifs tout de suite à oui, ce niveau-là oui, de oui, oui. faire aussi. Et d'ailleurs, par rapport à ça, tu disais, je commence à me dire que c'est ça qu'il faut que je fasse pour gagner ma vie. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que tu as eu ce déclic-là? Eh ben, parce que finalement, des entreprises sont quand même venues à moi. Donc là, récemment, et ça a été vraiment, c'est là où je suis contente de me dire cette année, je ne prends pas les choses de la même façon en attendant du coup la rentrée, puisque j'ai l'impression d'être en train de préparer ma rentrée. Et alors c'est vrai qu'après l'été, je vais m'arrêter, hein, au bout d'un moment. De toute façon, voilà, je pourrai plus, je serai en vacances. Mais par contre, là, si je peux caler des choses, organiser, mettre en place, je le fais. Et là, récemment, moi, mon plus gros défi, challenge, réussite, enfin, ça n'a pas encore marché, mais bon, que j'ai envie de réussir, c'est un autre centre commercial qui est venu vers moi. Donc, c'était au printemps, peut-être au fin avril, oui, vers avril, quelque chose comme ça. Et donc, eux, ils ont vu ce que je faisais aux Allées Provençales. Et donc, ils m'ont demandé si je pouvais faire la même chose pour eux, mais ils y connaissaient, je pense, pas grand-chose. Donc, heureusement que j'avais eu quand même toutes ces pistes grâce à toi, à dire ne répondons jamais, parce qu'elle m'a tout de suite demandé combien ça coûte, qu'est-ce que vous faites, à quel prix au téléphone. Et moi, c'est vrai que de toute façon, je venais de me faire les ongles, j'étais sur le parking et j'ai dit envoyez-moi un mail, essayez de me préciser votre demande, parce que j'avais bien compris qu'elle ne savait pas exactement ce qu'elle voulait. Et je vous ferai une proposition pour laquelle tu m'as énormément aidé. Donc, c'est mon plus gros devis de toute ma vie. Là, Combien le devis? ça serait aussi donc pour des vidéos, mais je crois qu'aujourd'hui, quand on est dans une entreprise, un centre commercial, je pense qu'ils ne peuvent pas s'en passer, personne ne peut s'en passer, donc ça fera partie de la prestation. Vidéo et personal shopping au sein de leur centre commercial, donc c'est eux qui me payent et c'est les clientes qui réservent les créneaux. Ce qui est pour moi le Graal, enfin, je pense que c'est le mieux, se faire payer par une entreprise et les gens bénéficient du service. Donc, ils veulent un essai. Donc, je leur ai fait un devis sur une période de 3 mois, avec une journée par mois de prestation. Et tu m'avais fait relever les prix, il me semble bien. Il me semble que j'avais pas mis le prix à la base, ce n'était pas celui-là. Et donc, j'ai envoyé le message après avoir remanié 1 milliard de fois le devis. J'ai envoyé le message en me disant, bah, c'est mort. Ils vont dire, mais ça va pas la tête. Jamais, c'est beaucoup trop cher. Et finalement, je crois 10 jours ou 2 semaines après, d'une dizaine de jours après, tu m'as dit alors des nouvelles. Et un quart d'heure après, ils m'ont écrit pour dire super, on se voit fin août pour faire ce fameux essai. Trop bien. Donc, donc voilà. Donc alors après, c'est pas fait. Quelque part, c'est pas fait, mais c'est en bonne voie. Donc je me dis, voilà, c'est toujours un petit truc. Une étape de franchie, en fait. C'est les étapes de franchie. Je me dis, contrairement à avant, là où moi j'ai beaucoup évolué, c'est que maintenant j'essaye un peu de voir un peu de réussite et pas toujours le côté vide en disant, bah, ça marche pas, c'est dur, j'y arrive pas, gna, 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 gna. Là, maintenant, j'essaye de me dire, attends, regarde, comparé à l'année dernière, exactement à la même période. En effet, je trouve que l'entrepreneuriat, clairement, c'est des hauts et des bas, mais dans l'espèce de pente, ça monte quand même toujours et ça fait des hauts et des bas dans la pente. Et je me dis, ce qu'il Exactement. faut voir, c'est la pente. Et du coup, Tout ben à là, fait. c'est une réussite. C'est C'est pour ça. moi, Et c'est une réussite qui me comble de joie presque tous les jours, hein. Je me dis, eux, à la rentrée, c'est parti, quoi. Donc, c'est génial. Et tu l'as pas dit, mais il y a la question qui est arrivée dans le chat aussi. ah, Quel est le budget que tu as proposé? alors j'ai proposé, ben alors il me semble, après je peux aller peut-être le chercher vite fait, je l'ai plus exactement sous les yeux, mais je peux aller le chercher vite fait. Il me semble que je suis à 1 000 € la journée, quelque chose comme ça, ou 900, je crois.
Voilà, entre 900 et 1000 peut-être. Voilà, donc ça comporte les transports quand même, c'est à 1 heure de chez moi. Bon, même si c'est un petit truc. Une vidéo et 5 rendez-vous dans la journée client. Top, trop bien. Voilà, On commence voilà. à être quelque chose de bien là, bravo. Merci, je vois tous les petits cœurs, les félicitations et tout. Attendez, je vous le dirai quand j'aurai empoché le chèque, hein, pour le moment. Je n'ai pas encore empoché le chèque. Non, mais par contre, tu as tous les signaux qui montrent que ça a fonctionné. Et alors, Oui. justement, on a travaillé ensemble pour ce devis-là. Qu'est-ce qui t'a aidé vraiment par rapport à ce qu'on a fait ensemble entre le devis que tu avais fait au départ et le devis final que tu as envoyé? Alors, tes conseils et Claude. Parce qu'en fait, je ne connaissais pas Claude. Et c'est vrai que moi, j'étais partie sur un document plein de blabla, plein de lignes, pas d'encadré, pas de partie définie dans le document. En fait, d'ailleurs, je me souviens t'avoir dit, je t'envoie mon devis, mais ce n'est pas vraiment la forme qui me questionne, mais plutôt le fond et le prix et ce que je fais pour ce prix-là. Et tu m'as répondu, alors pour le fond, franchement, c'est pas si mal, mais alors la forme, ça va pas du tout. Et du coup, ils ne le liront pas, ton devis. Enfin, ils n'ont pas 5 heures pour lire 10 pages de devis, de phrases, de descriptifs. Enfin, il faut un peu des accroches, des photos. Et on a avancé comme ça pendant 2, 3 jours. Et donc, tu m'avais dit, ben, installe Claude et tu vas voir qu'il va te faire quelque chose de bien. Et en effet, Claude a été merveilleux. Il m'a envoyé un devis de malade, mais qu'il faut guider. Enfin, c'est pas non plus. Il faut beaucoup dicter. Enfin, je veux dire, il faut quand même le faire. Et il y a eu cette problématique des photos, notamment, puisque et c'est vrai que l'intelligence artificielle me le dit tout le temps de mettre des belles photos sur mes documents. Et c'est la première chose que tu m'as dite. Rajoute 1 ou 2 photos parce qu'ils vont te payer toi et pas un robot, pas quelqu'un qu'on connaît pas. On est dans l'image, donc il faut qu'on voit ton image. Ce qui m'a permis d'ailleurs de me rendre compte que je n'avais pas vraiment de photos adéquates. Donc j'ai fait avec ce que j'avais quand même. Et vendredi, j'ai réussi. Non, mais il y a 3 ans, j'aurais jamais, jamais réussi. Vendredi en 8, je sais plus si c'est dit comme ça ou pas. Bon, après-demain, je fais ma première séance photo professionnelle, gratos, offerte, parce que j'ai osé. C'est trop bien, Mais, ouais, bah oui, pour mes documents, pour tous mes documents tu as professionnels. osé. C'est-à-dire, Oui. ça veut dire quoi que tu as osé quoi? Bah, j'ai osé parce que je me souviens très 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 bien. Parce que alors par contre moi j'ai une mémoire d'éléphant et je me souviens très très bien au début quand tu me disais lors de nos conversations et que ça bloquait dans pas mal de points. Essaye d'échanger avec un étudiant. Bah, lui par exemple il peut te faire en gros comme un espèce de montage de vidéo et ben toi tu peux lui offrir quelque chose. Prends une photographe, peut-être qu'elle pourrait t'offrir des photos et toi en échange tu lui offres des prestations. Mais moi à l'époque j'avais pas de prestations, j'étais personne donc jamais j'aurais osé faire ça. Et donc là, finalement, bah, l'école, hein, l'école, c'est le vivier, le vivier du succès. Il y a une photographe à l'école qui est très sympathique, qui est thaïlandaise et qui a débarqué cette année. Et en fait, elle a mis un petit peu son activité un peu en suspens parce qu'elle a plein de diplômes de je sais pas quoi à faire valider. Elle n'est pas encore très très forte en anglais, en français. Donc, et en fait, je me suis dit, je vais lui proposer. Elle, en fait, elle a besoin de relancer son activité, de photographe. Et moi, j'ai besoin de photos. Donc, en échange de pouvoir faire son book en s'aidant de mes photos, moi, je vais utiliser mes photos pour mon activité. Je ne sais pas si la formulation est très claire, mais voilà. Trop Mais bien. là, maintenant, j'ose. Ce genre de choses, ça me paraît rien du tout, quoi. Génial, bravo. Et si on va dans la même latitude, de là, tu es en train de dire, là, maintenant, c'est rien du tout, qu'est-ce qui est devenu plus simple pour toi Eh ben, aujourd'hui? de parler, de demander, de vendre. D'ailleurs, tu vois, moi, c'est vrai que même des fois dans la voiture, je réfléchis au challenge de l'année prochaine. Alors là, j'en ai quand même pas mal qui arrivent parce que j'ai donc ce centre commercial. J'ai aussi, ben, après, c'est les contacts hein, quand même. Je me rends compte qu'à chaque fois, je parle avec les bonnes personnes au hasard. Là, c'est vrai que j'étais en contact avec quelqu'un qui a son entreprise d'événementiel, qui ne m'a pas encore, enfin, qui m'a pas encore validé en quelque sorte, qui m'a pas encore placé, mais qui a entré mon devis, etc., et qui veut me faire avoir un stand par exemple, colorimétrie conseil en images sur des soirées d'événementiel. Là, il y avait une soirée étudiante, bah, j'avais pas pu le faire. C'est comme ça qu'on est entré en contact. Donc là aussi, j'aimerais avec la photo ben, me faire mon totem, je crois que ça s'appelle.
Donc, un truc bien, quoi, avec une belle photo que je pourrais mettre dans mon stand si stand un jour il y a, on ne sait jamais. Donc, là aussi, pareil, un devis à 1 000 euros la soirée, ça m'a pas plus choqué que ça de le faire. Et puis, ça, c'était vraiment génial parce que j'en parlais avec une amie qui me disait, bah vas-y, va dans les hôtels de luxe à Aix-en-Provence, il n'y a que des belles boutiques, plein de touristes et tout, vas-y te vendre et tout. Et comme d'hab, il y a 6 mois, j'ai dit oui, oui, bien sûr, comme si moi j'allais oser aller dans les hôtels de luxe. Et finalement, bah, finalement, l'hôtel de luxe est venu me chercher. Donc, le concierge là, de la Villa Saint-Ange à Aix-en-Provence, qui est un hôtel magnifique, m'a contacté pour proposer mes services à ses clients. Donc, il m'a dit tout de suite, est-ce que vous parlez anglais? Moi, j'allais dire non, parce que je suis à tout juste fluent, mais mon mari à côté de moi, il disait, tu dis oui. Mais Donc, oui, j'ai dit oui. J'ai dit oui, et tous les jours, je me tape les cours d'anglais, les vidéos, les machins, les clodes, les bidules pour me faire progresser. Parce qu'en fait, je me dis que c'est une belle opportunité encore de travailler avec un hôtel et peut-être pourquoi pas 2, 3. Enfin, je me dis une fois qu'on est rentré, que la porte s'est ouverte, eh ben, il suffit de l'ouvrir en grand et de s'insérer dans ce milieu. Donc, trop bien. bon, après, c'est ce challenge un peu de la langue. Mais là, bah, du coup, j'ai rendez-vous, ça y est, c'est fixé, avec une Américaine de 60 ans le 1er septembre. Son mari, je trouve ça extraordinaire des maris comme ça, qui lui offre bah, une après-midi avec moi. Elle ne le sait pas encore, de shopping à Aix-en-Provence. Et je sais juste qu'elle veut faire que des petites boutiques locales, pas de grandes marques, pas de luxe, enfin, elle s'en fiche. Mais elle a les moyens. Et en fait, je me dis que les Américains, bah, ils sont très sympas, qui vont s'émerveiller, qu'elle va s'émerveiller de tout et que peut-être mon accent, mon anglais Tout à passera fait. comme ça. Avec la Je me petite French profilerai, quoi. mignonne. C'est sûr. Tu peux même miser dessus. C'est ta carte de visite d'avoir un accent, tu vois. Oui, après, c'est le vocabulaire, mais là, je suis vraiment en train de travailler tous les jours, obligatoirement. 15, bah alors pour le moment, c'est 15 minutes, mais on verra si j'ai un peu plus de temps. Mais ouais, 15 minutes par jour. Claude est magnifique parce qu'il me fait des fiches de vocabulaire incroyables que j'ai scotchées dans mes toilettes. Et du coup, ben, il m'a conseillé plein de sites, plein d'applications pour travailler la prononciation, la compréhension, etc. Donc, je me suis fait un petit programme et donc je m'y tiens pour le moment. Et Trop bien. voilà, juste pour être à l'aise en fait. Bah Donc, oui, c'est génial. Et tu vas voilà. être payé chaque client différemment ou comment ça va fonctionner? Alors là, il m'a demandé mes tarifs et ben, j'ai donné ce que j'avais. Donc, du grand mal m'en a pris, mais je n'ai pas le choix. Il me l'a demandé, il était très pressé, j'ai donné ce que j'avais. Et donc là, ben, par exemple, c'est ben, 3 heures de shopping, il me semble. Il me semble que c'est 3 heures, mais parce que c'est une demi-journée. Et c'est à la carte, parce qu'elle n'a qu'une fois. Donc ça, c'est sûr, c'est à la carte. Par contre, je compte plutôt sur la collaboration avec l'hôtel et le concierge, pas forcément avec cette dame-là qui peut-être ne reviendra jamais avec Aix-en-Provence. Mais du coup, là, ça fait 350 euros l'après-midi. Ok. Mais bon, voilà, je me dis, C'est possible après, hein, c'est pas figé dans le marbre, hein, ça peut évoluer. ouais, je vais. Bah là, je crois que quand même, je Bon, lui ai c'est envoyé, il moi a qui suis validé. ma petite là. Ouais. Mais peut-être qu'après, ça évoluera, par contre. Je me Ouais. dis, avec lui, si ça marche, moi, ce que j'espère, c'est qu'avec elle, elle va revenir enchantée de son après-midi shopping et qu'il va me dire, bah, génial, Gauthier va me dire, super, c'est génial, je vous rentre dans le truc et que moi, je vais pouvoir un peu traîner à la Villa Saint-Ange et essayer de placer mes services pour les autres, quoi. Et Ah peut-être, en ouais, effet, monter le tarif, quoi. c'est super. La classe. Trop bien. Alors, si on fait une petite pause, on va bientôt se quitter parce on était parti sur un contrat d'1 heure et puis je sais que Ouais, tu as aussi des filles à aller chercher et tout. ouais. Tu pouvais parler à la Judith du début, tu lui dirais quoi? Ah, mais accroche-toi et fais-toi confiance. Accroche-toi, fais-toi confiance et écoute les conseils de Maïté et applique-les surtout. Tu vois? Parce que je les ai écoutés, mais je les ai pas toujours appliqués. J'ai pas toujours été assez sûre de moi. À part quand tu me disais fais-le tout de suite. Fais comme le devis ou je sais pas quoi. Vas-y, envoie-le tout de suite. Relance, par exemple. Relancer. Voilà, relancer. Et ça, mais j'ai énormément maintenant de défis pour l'année prochaine, hein, parce qu'en fait, je me dis, allez, d'une année sur l'autre, j'arrive maintenant à avoir du recul d'une année sur l'autre et à voir à chaque fois l'évolution positive. Je n'ai pas encore, je peux pas dire que j'ai encore un succès, que je gagne ma vie de fou avec et tout, mais je vois l'évolution et pour moi, l'évolution, c'est le plus important quand même. Donc, je me dis maintenant, j'ai des pistes vraiment de progression, notamment sur la relance des clients. Pour le moment, je ne sais pas m'y prendre, je ne sais pas bien comment faire pour proposer.
spontanément à des entreprises. Parce que là, j'ai de la chance qu'on vienne me chercher. Mais je me dis, bon, ma cocotte, vu que ça marche, vu qu'on vient te chercher, vu que tu as tous les petits voyants verts et tout, vas-y, lance, quoi. Lance-toi vraiment sans retenue, quoi. Va voir les entreprises qui t'intéressent et vas-y, propose-leur direct, quoi. Donc, tu vois, il y a les allées provençales, voilà, renégocier quelque chose de plus sérieux, de plus régulier, de mieux payé. Enfin, c'est plein de challenges et je ne sais pas si je vais le Bah, faire. si, parce C'est-à-dire, je que sais pas si je vais. tu es dans Impulsion et tu fais partie du bêta test, donc tu vas avoir tout ça. C'est exactement là-dessus qu'on bosse cet été, donc Ben oui. c'est cool. Oui, oui, Impulsion, mais c'est ça, la relance et tout. J'ai vu déjà comment relancer quelqu'un. Et c'est vrai que ouais, là, c'est vraiment, il y a des petits points comme ça où je vois bien que si les autres font l'effort de venir vers moi, oui, je suis à l'aise, je parle. En effet, je me suis beaucoup plus approchée de la personal shopper que j'imaginais. Mais je me dis, il me reste encore énormément de progrès à faire. Mais c'est cool ça, parce que tu sais que tu es Oui, sur la bonne voie et je t'assure, tout à fait. le bêta test là, c'est exactement là-dessus qu'on bosse. Ouais, Ah, ouais, ouais. merci Adeline, trop bien. Il y a un petit jeu entre nous, c'est que dès que quelqu'un a un déclic, il doit le Ah oui. dire dans le chat. Alors bravo, bravo pour ton déclic Adeline. J'ai deux questions pour toi. Ouais. La dernière, de quoi es-tu le plus fier depuis que tu as commencé ce projet? Qu'est-ce qui vraiment te remplit les yeux d'étoiles? Eh ben, en fait, ça fait peut-être un peu couillon de dire ça. En fait, ce qui me rend fière, c'est à chaque fois que ça s'arrête, enfin, à chaque fois que je finis une mission, c'est vraiment cette sensation, et je l'ai à chaque fois que je quitte quelqu'un, mais que je pourrais m'envoler de bonheur, de fierté, tu vois, de me dire ça a marché, je peux le faire. Et cette sensation, elle est unique. Elle est vraiment unique parce que j'y vais toujours peu sûre de moi, mais j'ai toujours été comme ça quand j'étais juriste, quand j'étais instit. Il fallait toujours qu'on me tape sur l'épaule pour que je me dise, allez, ça va, je vaux quelque chose. Donc malheureusement, je ne sais pas que ça, si un jour ça passera, mais j'y vais toujours avec un doute et peu de confiance, même si là, je blague avec la cliente américaine, je sais que un jour ou deux avant, je vais être un peu en mode froussarde, quoi. Il m'appelle. Euh, voilà, in English, please. Donc, et du coup, je me dis, finalement, à chaque fois, j'affronte. Et cette sensation, quand je quitte la personne, elle est unique et elle m'habite tout le temps. Enfin, elle m'accompagne et elle m'habite, quoi. Trop bien. Et si tu as un message, enfin en tout cas, merci pour tout ce que tu as Ouais, partagé. de rien, C'était avec vraiment plaisir. hyper intéressant. Je pense que ça a beaucoup ring a bell, comme j'aime bien dire. Ouais, Est-ce oui, que tu as un message à toutes les personnes qui ont suivi ce live avec nous et celles qui ouais, vont regarder en replay? Est-ce que tu as un message pour elles, pour toutes ces personnes? oui. Ben, en fait, moi, j'ai été à votre place. Donc, je sais ce que c'est le doute. Le doute de se dire, est-ce que je vais gaspiller ou est-ce que je vais investir? Est-ce que ça va servir à quelque chose? Est-ce que je m'écoute? Est-ce que je crois en la voix, en ma petite voix intérieure qui me dit, vas-y, tente et qui ne fait rien à rien, quoi. Enfin, faut tenter pour savoir. Et cet argent ne sera pas ben, perdu parce qu'il va servir ton projet. Ou est-ce que en effet, c'est un espèce de caprice, on ne sait pas trop et ça va servir à rien et j'aurais donné de l'argent pour rien et je serai toujours au même stade qu'aujourd'hui. Je l'ai déjà été à ce stade. Et je l'ai pensé aussi. Je l'ai pensé et même, je l'ai même pensé, même des fois dans la formation, à me dire ça sert à rien. J'ai mis de l'argent, mais je n'y crois pas en moi, en fait. Donc, je dirais, bah, écoutez votre petite voix, croyez en vous et en votre projet. Si vous êtes là, c'est pas pour rien. Et si vous avez envie de vous inscrire, c'est que vous avez envie de changer et de faire ce métier. Donc, bah, faut y aller, quoi. Et c'est en toute, sans être présomptueuse, parce que j'estime pas que moi j'ai réussi et que, je veux dire, je veux pas qu'on croie que je suis en mode, ouh, la star. Non, pas du tout, quoi. Mais je me dis, je vois l'évolution. Et sans la formation, eh ben, non, j'aurais pas évolué. Je serais restée certainement dilettante chez moi, à pas parler à la caméra. Génial. Je te remercie infiniment, De Judith. En rien, tout cas, avec je peux plaisir. tellement être fière de toi. Quand je vois, je veux dire, débutante, mais pure débutante, juste, Oui, j'aime la mode, j'accompagne mes copines et tout.
Et ce que tu fais aujourd'hui, mais bravo, 1000 bravo, parce que c'est trop bien et je suis trop contente d'avoir été un petit bout de ta route, quoi, tu vois. Ouais, C'est bah, cadeau. merci. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à le partager à une autre conseillère en images qui aurait besoin de l'entendre, ou pourquoi pas à une autre entrepreneur qui, elle aussi, doute d'elle-même. Si tu veux aller plus loin à la suite de l'écoute de cet épisode de podcast, je t'invite à rejoindre mon programme Impulsion. C'est une méthode unique, fondée sur la relation que tu vas pouvoir tisser avec les personnes que tu rencontres, pour te créer des opportunités là où les autres conseillères en images vont essuyer des rejets, des refus, ou des « Ah très bien, c'est intéressant, merci ». Si tu veux en savoir plus, il te suffit de cliquer dans le lien pour prendre rendez-vous avec moi et on pourra en parler ensemble. Je te retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode de podcast.